Je pense que je serais la pire personne à envoyer en voyage dans le temps. J'irais à Pompéi, puis je serais comme « OK, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle. La mauvaise, le volcan va tout vous tuer. Poche. La bonne, je suis arrivée un peu d'avance. On a le temps d'apprendre l'acro-gym. » La prochaine, c'est une fille qui a gradué de l'école d'humour en 2024 et je voulais qu'elle vienne ici, je voulais qu'elle vous montre ce qu'elle est capable de faire. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Laurie Théroux! Salut, ça va bien? Moi, je m'appelle Laurie, puis je ressemble beaucoup à Fred Pellerin. Dans le sens que je m'en viens dire des affaires. Mais la différence entre nous deux, c'est juste que moi, quand je m'achète des lunettes, m'assure qu'ils soient assez grandes pour mes yeux. Je voulais juste, avant de continuer, vous avertir qu'il y aura rien d'extraordinaire ce soir. Baissez vos attentes, s'il vous plaît. Moi, je suis pas un humoriste qui a des taux plein les poches, des surprises plein les manches. Tout ce que j'ai dans les manches, c'est beaucoup de cuillères. Pratiquer cette joke-là devant la famille à mon chum, puis il était comme « Tabarnak, on a mangé la soupe avec des fourchettes pour ça! » J'ai une tache dans le visage de ce côté-là. Quand j'étais petite, les enfants, ils m'intimidaient pour ça. Ils étaient comme « Wesh, c'est chier d'en face! » C'était pas super cool, mais je sais que c'est parce que j'étais un enfant, moi aussi, parce que plus tard dans ma vie, j'ai travaillé en maternelle, puis les enfants, ils adoraient ma tache. Genre, il y a un matin, je suis rentrée dans ma classe, ils s'étaient tous dessinés ma tache d'en face. Fait que je leur ai dit qu'il était dégueulasse de s'être chier d'en face. Il y a des opportunités qui arrivent juste une fois, hein? Je suis allée en Europe récemment pour la première fois de ma vie. C'était super beau. J'ai juste une petite critique sur les Européens. Est-ce qu'il y en a ce soir par applaudissement? Bon, ben, vous leur passerez le mot. Je trouve qu'ils sont allés un petit peu fort sur la colonisation. Fait que moi, mon chum, il est européen, fait que je rebalance ça comme que je peux. Chaque fois qu'on fait l'amour, on fait la position du missionnaire 2. Vous connaissez? Non? C'est super le fun. Dans le fond, lui, il se couche sur le dos, puis moi, j'épuise ses ressources naturelles, puis je lui impose une nouvelle monnaie locale pour assurer mon pouvoir politique et économique. Puis 500 ans plus tard, je suis comme « Désolé! » Puis là, il est comme « Ben, peux-tu ravoir mon chandail au moins? » Puis je suis comme « Ravoir? Non, mais si tu veux le voir, tu peux payer 20$, j'ai un musée. » J'adore mon chum, mais il y a un homme pour qui je flancherais, je l'admets, on est tous d'accord sur lequel, hein? Abraham Lincoln? Non? C'est le seul homme qui coche tous les critères de l'homme parfait, là. 6 pieds 4, rôle crucial dans la guerre civile de 1861. Am I right, ladies? Puis aussi, vous savez ce qu'on dit sur les grands gars comme lui, hein? Grande main. Grande chance de se faire gonner à l'opéra. Non, mais je vais vous dire la vérité, vu qu'on a bâti une relation sincère, même si on me donnait une machine à voyager dans le temps pour me faire défoncer le plywood par le 16e président américain, pense pas que je le ferais. Parce que vous savez ce qu'on demande aux gens qui sont capables de voyager dans le temps. J'ai l'impression que vous comprenez pas mes questions. On leur demande d'aller tuer bébé Hitler. Ouais, c'est juste moi, je pense pas que je serais capable de tuer bébé Hitler. Pas parce que je suis au-dessus de ça, tuer des bébés, là. Moi, l'avortement, je suis comme « Compliment, chef! » Non, c'est plus à cause de moi, ma façon de reconnaître Hitler, c'est sa moustache. Pense pas qu'il soit né avec. Puis si oui, ça a dû être tough à l'école, déjà qu'il savait pas dessiner, le cave.
Moi, je suis une grande fan d'histoire. J'adore l'histoire, mais je pense que je serais la pire personne à envoyer en voyage dans le temps parce que je l'utiliserais juste pour être désagréable. Genre, j'irais à l'inauguration des tours jumelles, puis je serais comme « Ouais, vous devriez pas ouvrir autant de champagne pour ça, ça tiendra pas debout longtemps, cette affaire-là! » Après ça, j'irais à Pompéi, puis je serais comme « OK, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle. La mauvaise, le volcan va tout vous tuer. Poche. La bonne, je suis arrivée un peu d'avance, on a le temps d'apprendre l'acro-gym. » Je reviendrais dans le présent, puis toutes les statues, ça serait genre 2 personnes en 4 pattes de même, quelqu'un de même sur le top. Moi, présentement, dans la vie, ma job, c'est faire des jokes, ce qui est un peu l'équivalent d'être un fou du roi, mais dans le présent, comme. C'est juste, je trouve que ça avait l'air vraiment plus facile dans le passé, tu sais. Je faisais juste arriver, lancer 2-3 pommes, puis le monde, il était comme... Là, moi, il faut que je me trouve des plans B au cas où que l'humour, ça marche pas, tu sais. Le premier plan B auquel j'ai pensé, c'est être fermier. Parce que le monde court à sa perte, faut retourner aux sources, puis tout. Mais aussi parce qu'une de mes passions, c'est juste me promener, frapper des tracteurs, puis être comme « Les récoltes vont nous chier les mains! » Ça a pas l'air si dur que ça non plus, être fermier, tu sais, à un moment donné, au fond, c'est juste trouver des animaux, les mettre en même place, voler leurs affaires, comme... J'adorerais ça, être fermier. Saviez-vous, moi j'aimerais ça utiliser mes animaux à leur plein potentiel, puis saviez-vous que les cochons, ils ont un QI équivalent à celui des enfants en bas âge? C'est cool, hein? Fait que genre, je les emmènerais à leur game de soccer. Puis après ça, on parlerait de nos matériaux de construction préférés, genre le plywood, la paille, la brique. Mon deuxième plan B, c'est un métier, il est un peu moins connu, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est être calissement riche. J'adorerais ça, être riche, ça a l'air tellement cool. Moi, je suis une fille du peuple. Hein. Demain, je deviens riche, la première chose que je fais, je vais en voyage. Je vais en voyage sur ma planète préférée, le soleil. Juste du feu, pas de taxes, am I right? Je ferais tout en riche. J'irais même jusqu'à me suicider en riche. Genre, je mettrais pas un toaster dans mon bain, je mettrais la Tesla au complet. J'aimerais ça être riche, mais je déteste les riches. Il y a des gens ici qui détestent les riches par applaudissement. On est genre 1000. Cool. J'aime pas les riches. Genre, moi, ma partie préférée du Titanic, c'est quand ils crèvent. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment le Titanic, par contre, c'est un super beau film, super touchant, il y a plein d'éléments de la vie réelle, genre, vous saviez que c'était vrai que les musiciens ont joué jusqu'à la toute fin du naufrage? C'est beau, hein? C'est la seule forme d'art que c'était correct? Genre, imaginez, moi, j'avais été là, comme... Vous êtes en train de vous noyer, vos poumons éclatent. Moi, je suis comme, bon! Maintenant que les femmes et les enfants sont ces bateaux de sauvetage, qui c'est qui a eu sa blonde? Je vais vous laisser là-dessus. Bonne soirée, merci beaucoup.